histoires, eh bien, elles naissent dans l'imaginaire qui se construit à partir de souvenirs, à partir aussi de ce que l'on rêve pour l'avenir, en ce qui me concerne. C'est toujours des périodes absolument trépidantes que ces créations où personnellement j'ai besoin absolument de mettre des images en face de ce que j'imagine. J'ai besoin de voir le portrait des personnages qui font partie d'une histoire. J'ai besoin de voir les paysages qui sont les toiles de fond sur lesquelles s'écrivent ces histoires. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'une grande partie des histoires que j'ai pu raconter, notamment au travers de romans, sont devenues des films, ou que j'ai envie qu'ils deviennent des films. En tout cas, ce qui compte aussi, c'est que ces histoires, au-delà de la forme, est un fond dans le sens où je pense que c'est un moyen de pouvoir faire passer des messages qui aujourd'hui me paraissent importants, et notamment en ce qui me concerne par rapport à tout ce qui concerne la défense de l'environnement, par rapport à cette petite planète qui va si mal et qui mériterait tant qu'on s'occupe d'elle. Je passe dans ce paradis que j'ai découvert au fin fond de la Patagonie, à quelques kilomètres de la frontière chilienne. Je le passe dans une belle cabane que j'ai construite de mes mains. Je le vis entouré de mes enfants et de mes petits-enfants à venir. Une magnifique canne à mouche faite en bambou de Patagonie, avec lequel je vais aller pêcher dans le lac qui se trouve pas loin de cette cabane.